Que chaque personne fasse de son mieux de ne pas succomber au milieu des difficultés et des épreuves qui jalonnent, qui entourent sa vie. Parce que Dieu a un projet pour toi. Chaque jour, je voudrais vous dire que chaque personne s'astreint à rentrer dans le moule alors que Dieu a destiné à sa vie. N'observe pas la manière dont l'autre est pour vouloir avoir sa façon d'être et être comme cette personne. Vivez exactement en fonction de la capacité que Dieu t'a donnée dans ta vie. Si attentivement vous remarquez dans la vie des enfants d'Israël, ils ont rejeté le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ils voulaient un roi humain. Dieu va les exaucer, mais ils ne tireront pas un grand avantage de ce roi-là. Par rapport à ce que j'avais annoncé le dimanche matin. Lorsque le peuple d'Israël avait demandé de leur donner un roi, ils ont fait une demande, chose qui leur sera également accordée. Et nous savons tous très bien sur la terre qu'il faut des événements, des situations qui viennent par lesquelles Dieu fait concourir sa volonté dans ce que nous voulons. Ainsi donc, coïncidence pour coïncidence, il se trouvait que le père de Saül, la personne de Kis, avait perdu ses ânesses, mais Dieu voulait passer par là pour qu'une personne reçoive un appel de sa part. Mais nous tous qui sommes également des enfants de Dieu, soyons des enfants qui allons être obéissants. Le père de Saül, Kis, était un homme riche. Et Saül, en tant que fils d'un homme riche, pouvait carrément rejeter la mission que son père lui avait confiée. Alors, mu par l'orgueil, il pouvait décider de ne pas obéir à la mission qui était d'aller chercher les ânesses perdues. Parce qu'il y avait des serviteurs qui travaillaient dans la maison de son père. Il y avait plusieurs serviteurs qui travaillaient. Mais les ânesses se sont perdues. Et lorsque les ânesses se sont perdues, le père de Saül lui enverra en mission et lui fera accompagner également par des serviteurs qui travaillent dans sa maison. Vous entendez bien? Si Saül n'avait pas obéi à l'ordre que son père lui avait donné, voyez-vous, nous tous savons que dans Jérémie le chapitre 29, à partir de la fraction des versets, à partir du verset 9, verset 10 en allant au verset 11. Vous verrez dans ce texte-là, Dieu s'exprima en disant que je connais les projets que j'ai formés pour chacun de vous individuellement. Est-ce que le peuple de Dieu est attentif à ce que je dis? Dieu a des projets qu'il a formés à l'endroit de chaque personne dans sa vie. Et si vous poussez plus loin la lecture, il est dit, c'est lorsque vous me chercherez,
Et si vous vous investissez à me chercher de tout votre cœur, que ces projets-là seront accomplis. Si vous me priez et vous priez par la foi, la promesse que Dieu a faite pour toi par rapport à ton avenir, que chaque personne soit informée que l'ennemi également est arrêté et il a un regard là-dessus et il veut refuser son accomplissement. Et le Seigneur a déclaré, pourtant moi j'ai un projet que j'ai formé à l'endroit de la vie de chaque personne, pris de façon isolée. Alléluia. Alléluia. Et vous tous également êtes informés que dans Deutéronome le chapitre 28, il est dit, si vous obéissez à ma parole, voici la bénédiction qui viendra à toi. Si vous lisez dans ce texte-là, vous verrez l'obéissance et la conséquence de l'obéissance également qui est listée. Maintenant, si vous arrivez à partir du verset 15 du chapitre 28, vous verrez également le verset de la chose qui dit, si vous voici les malédictions qui vous atteindront, assurément si vous désobéissez à la parole de l'Éternel votre Dieu. Donc c'est pour dire que c'est l'obéissance qui engendre la bénédiction. Alors, ce que Dieu a déclaré à travers le livre de Jérémie, qu'il a des projets qu'il forme à l'endroit de la vie de chacun. Si vous lisez l'entièreté du chapitre 29, vous verrez que lorsque le peuple d'Israël a quitté et qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils se sont pris dans une certaine errance dans le désert, tournant là pendant 40 années. C'est-à-dire que Dieu leur avait dit, après les 70 années, je me souviendrai de ma bonne promesse à l'égard de vous. Et la raison pour laquelle Dieu les avait conduits dans la souffrance, c'est que quand vous atteignez le verset 10, vers le verset 11, il est dit que c'est afin de vous donner un avenir radieux. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alors vous et moi, nous habitons sur l'espace de la terre. Il y a des tourments, il y a des tribulations, il y a des situations, des difficultés. Que chaque personne veille et soit prudent dans les difficultés pour ne pas succomber. Que chaque personne fasse de son mieux de ne pas succomber au milieu des difficultés et des épreuves qui jalonnent, qui entourent sa vie. Parce que Dieu a un projet pour toi. Comprenez que le courant du mois d'octobre que vous voyez, la tempête ou le vent violent qui fouette, la 2014 et la souffrance dans laquelle notre patrie, notre pays, le Burkina Faso, donc se trouve depuis 2014. Dieu a toujours son projet dans la vie de beaucoup de personnes. En dépit donc des différents cas de décès qui ne font que être cités et qu'on ne peut passer un jour sans qu'on apprenne des décès. Qu'au milieu de toutes ces situations-là, chaque personne veille sur sa vie afin que à cause des mauvaises situations-là, tu ne sois amené à abandonner le Seigneur ton Dieu. Alors Israël a émis l'intention d'avoir un roi. Maintenant, il fallait
Que le concours des circonstances donc porte un être humain à ce choix-là. Mais attentivement examiner ou analyser la vocation ou le choix de Saül. Que ce soit Satan qui a occasionné la perte des ânesses, ou que ce soit Dieu qui a fait en sorte que les ânesses se perdent pour qu'il puisse isoler Saül et le parler. En tout cas, il fallait une situation qui allait amener la personne à l'écart. Et fait pour le cas de Saül, s'il avait les ânesses de son père qui étaient perdues, il a reçu donc un ordre d'aller chercher les ânesses et accompagner d'autres serviteurs. Il marchait sans se soucier même d'une question de royauté ou de chefferie. Or, lorsque Israël voulait un roi, l'œil de Dieu qui se promenait s'est porté sur Saül. Mais ce qui allait démarquer donc Saül des yeux de Dieu, c'est son obéissance et son humilité qui a porté le choix de Dieu sur lui. Individuellement, dans la vie de chacun de nous qui sommes là, nous tous, nous avons cette disposition innée en nous qui nous amène à obéir à Dieu. Raison pour laquelle je voudrais dire que personne ne se fasse maître de lui-même au point que personne ne peut t'envoyer en mission, ou alors lorsque tu reçois un ordre d'aller faire quelque chose que tu rejettes l'ordre. Ou lorsqu'on t'a choisi, qu'on t'a envoyé pour une mission particulière, d'aller réaliser une tâche. Dieu a un projet pour toi. Tu ne sauras sonder et comprendre la raison pour laquelle on t'a poussé, on t'a envoyé aller réaliser la tâche. Même si l'objet même de la mission paraît donc inadéquat pour toi. Dans mon adage, j'ai l'habitude de dire, même dans tout ce qui semble être mauvais et négatif, chercher un avantage, chercher le positif à l'intérieur. Quelles qu'en soient les situations, il y a quand même quelque chose de bon à l'intérieur. Malgré que notre église est secouée par de violentes tempêtes et c'est des cas de décès, il y a quand même quelque chose de positif à l'intérieur. Mais la personne qui n'arrivera pas à tenir ferme ne pourra pas vivre cela. Cela pourrait même être une occasion pour toi de nous abandonner, de nous quitter. C'est pourtant ici, à ce lieu-là, que ta bénédiction doit germer. Mais malheureusement ou alors heureusement pour toi, alors si à cause des situations là tu tiens des discours lapidaires et que tu prennes la porte, le temps de Dieu et le jour de Dieu va arriver sans qu'on te trouve à ton poste. Alors, il a été envoyé. Il est allé, il a emprunté le chemin en train de tourner avec les serviteurs. Maintenant, et les années sont restées introuvables. Dieu lui-même a fait en sorte que les années soient retrouvées même depuis le domicile où ils ont quitté. Maintenant, comme les ânesses n'ont pas été trouvées, Saül, le fils de l'homme riche, lui dira, venez et retournons à la maison. Donc au risque que mon père ne se mette pas en peine de nous-mêmes, donc sans s'inquiéter maintenant des ânesses qui sont perdues. Et l'autre va répliquer en disant, j'ai appris qu'il y a un voyant dans cette ville-là et c'est un homme par qui l'on consulte l'Éternel. Alors, ce que je voudrais que vous remarquez là-dedans,
Il a dit, venez, allons interroger le voyant, afin qu'il nous montre le chemin par lequel nous devons passer. Il n'a pas dit qu'il nous montre là où se trouvent les ânesses. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la présence du Saint-Esprit était en mouvement. En ce moment, l'appel ou la vocation était déjà en activité. Saül va commencer à parler. Est-ce que nous avons nos provisions sont finies? Ce que nous avions comme provisions dans nos sacs là, nous les avons épuisés. Car le nom présenté ou donné à l'homme de Dieu le voyant, pour qu'il puisse nous montrer le chemin. Et l'un d'entre eux a dit que lui il a ici quelques cycles d'argent par devers lui-même. C'est par ces cycles d'argent là que nous allons lui remettre cela. Et afin qu'il nous montre le chemin par lequel nous devons passer. Lorsqu'ils ont emprunté le chemin, ils ont rencontré donc des femmes qui allaient au puits pour aller puiser de l'eau. Ils posaient la question aux femmes. Dites-nous s'il vous plaît où se trouve le voyant. Et on leur a dit qu'il y a des gens qui sont venus pour un sacrifice. Et il y a des gens qui sont venus tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps. Mais ils sont en train de monter à la montagne. Les gens sont en train de se retrouver, de se réunir, mais c'est le voyant là qui va aller bénir avant qu'il ne commence à manger. Allez-y vite avant qu'ils ne puissent monter à la montagne. Car à peine ils ont quitté le niveau, ils ont rencontré les femmes. C'est Samuel lui-même qu'ils ont rencontré. Et ils ont posé la question à Samuel. Alors dites-nous s'il vous plaît où se trouve la maison du voyant. Et Samuel répondit, c'est moi-même qui suis le voyant. Instantanément il a dit à Saül, venez et montons à la montagne. Et là je vous dirai ce que le Seigneur a voulu que vous fassiez. Voyez le chemin. C'est exactement le cas pour vous et moi aussi. Si vous travaillez auprès d'une personne, ou lorsque vous vivez dans un domicile quelconque, ou lorsque vous êtes dans une église particulière, ou si vous êtes en mission au compte d'une personne, va réaliser ceci. Voici les instructions que je donne. Soyez des enfants obéissants, obéissantes. Car vous ne savez pas le projet que Dieu a formé là. Le chemin ou le canal par lequel vous allez rencontrer ou rentrer dans ce projet. Beaucoup de jeunes filles ont rencontré leur fiancé pour la première fois dans les lieux de PPS. Et certains, c'est à l'occasion d'une invitation, tierce invitation. Certains, c'est à l'occasion, au lieu des mariages qu'ils les ont rencontrés. Et certains, c'est à l'occasion des veillées de prière. En tout cas, pour certaines personnes, c'est lors de certaines semaines de prière. Pour certaines personnes, ils étaient en visite, en train de causer, d'échanger avec d'autres personnes, et une personne était de passage. En tout cas, lorsque Dieu déclare avoir un projet pour toi, s'il est vrai que par rapport à ce projet-là, si Dieu n'a pas l'intention d'avoir une personne de l'extérieur chez toi, alors, et si ce projet-là doit se réaliser par une rencontre hasardeuse au dehors, et que tu as une personne qui ne te soumet pas aux instructions, tu n'aimes pas les missions, ça va être difficile pour toi. Israël avait besoin d'un roi. Mais le choix de Dieu était porté sur Saül. Mais ça passera par la perte des ânesses. Il a été envoyé en mission de rechercher les ânesses. Mais lui, accompagné des serviteurs, dans la compagnie, chaque personne a apporté sa part de contribution. Jusqu'à ce qu'il puisse être face à face à Samuel, avec Samuel. Lorsque Samuel est monté sur la montagne avec eux, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9 et le verset 25. Il est dit,
Ils descendirent du haut lieu à la ville. Et Samuel monta sur le toit. Et il s'entretint avec Saül. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Vous entendez? Samuel est descendu avec lui. Et alors le serviteur continuait de les suivre. Et Samuel dit, dis à tes serviteurs de passer devant nous, parce que je voudrais m'entretenir avec toi de la part de Dieu par rapport à son projet pour toi. Effectivement, le serviteur est passé devant. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 10 de 1 Samuel au verset 1. Samuel dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Tu les délivreras donc de tous les ennemis qui les entourent. Et voici les signes que le Seigneur t'a choisi pour être le chef de son peuple. La mission de la recherche des ânes fera de Saül un sauveur d'un peuple donné. Je vous ai dit qu'au commencement de son règne, Saül avait le cœur d'un homme de Dieu. C'était un cœur obéissant. Dieu a constaté cela dans son cœur. Son obéissance et donc son humilité. Mais lorsqu'Israël avait besoin également d'un roi, quand il a rencontré Samuel, il y a une fiole d'huile d'onction royale qu'on a déversée sur lui en lui demandant d'être le chef du peuple. Et tu délivreras ce peuple-là des ennemis qui l'entourent. Je le dis encore, il y a un cantique qui a été composé en disant qu'un chrétien paresseux ou lâche n'expérimentera jamais la divine puissance de Dieu. Qu'il est un travailleur. Il a obéi, il a accepté de marcher, de sortir. C'était une personne qui travaillait. Raison pour laquelle, de la manière dont il avait l'amour pour les ânes perdus, c'est ce qui lui a conduit à sortir et à se mettre à la recherche. Maintenant, il devient en train de revenir roi afin de délivrer Israël de tous les ennemis qui l'entourent. Si Dieu constate l'état des cœurs de chacun de nous, et s'il se rend compte que dans votre cœur vous avez de la miséricorde, vous êtes des personnes qui vous êtes données entièrement pour ne pas vous relâcher de faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur se manifestera ou se révélera à vous. Pour que Saül ne doute pas de cet appel-là, il dit, voici les signes que le Seigneur t'a choisi d'être le chef de son peuple. Verset 2. Samuel dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près des sépulcres de Rachel sur la frontière
de Benjamin à Selsac. Bamna yela fom tebnye boyens ni sa fosen dagambora la fobawa basa boyens yelum boud fon massa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont trouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de veau. Pipi bande. Voici le premier signe qui montre que le Seigneur t'a choisi. Tu vas rencontrer des hommes et ils te diront que ton père a retrouvé les ânesses. Maintenant, c'est toi qui es en peine maintenant dans le cœur de ton père. Verset 3. Shanti sembe zininga funan sega neba tabo to brabad Bethlehem nantikon wo wena ayemra teta bulli atabo la yibi soba zada buri atabo la table soba tukaram yure. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Voyez. Alors l'un est en train de tirer 3 chevreaux. 3 chevreaux. Et le deuxième 3 gâteaux de pain. Et le troisième. Et le troisième a porté 1 outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. La fosandu wenam tanga gibeya zininga Philippe neba tamsika aye sembewa ta tenga nore fonan sega bang de timsigi tanga jugun zar kwala ne silsanse la wise ne penese ntoso de bangar gwama. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. La wenam sigana kienfom te to bangal gwamwa bamba ntekelebo nedatu. L'Esprit de l'Éternel, verset 6, te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bomban kensa saman fo biman wab sinyawa tuwana mbene fo. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Moi ça. Maintenant, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Man nyor bugum la fimando la fimando ya sibe da sama yopwe hat mamwa wuli fo absentore man bumening. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Samuel Vous entendez? La teneur du discours donc qui a eu lieu entre Samuel et Saül, et ce qu'il devra faire et la conduite qu'il devra avoir pour que la bénédiction puisse être claire. Les 3 chevreaux là, ainsi que le gâteau de pain, ainsi que l'outre de vin. On va lui donner donc le pain. Vous entendez? On lui donnera 2 pains et vous savez très bien que le pain représente le corps Christ lui-même. Donc le listing que Samuel a fait là a fait comprendre à Saül
qu'effectivement il était le choix de Dieu pour être un roi en Israël. Il dit que toutes ces choses-là trouveront leur accomplissement. Et lorsque toutes ces choses auront leur accomplissement sur toi, il dit alors va et fais exactement comme ce que tu as vu et sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi ça. Alors, verset 9. Je commencerai par Asayul sen logon basa Samuel wenam kwen la yam palga la bomba kan sa fa zinda balar bala Asayul ne tuntun ba kenga gibeya la bangre wusho sega bamba la wenam siga ken sayule tato bangre kwam bam shuka. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Il prophétisa au milieu d'eux. Écoutez. Alors, quand Dieu nous a appelés, vous et moi, alors sa vision c'est de nous transformer dans notre ancien état. Il lui faut transformer notre caractère. Et lorsqu'il a rencontré ceux qui jouaient aux luttes, à la flûte, le Saint-Esprit a saisi Saül. Et quand il a évolué jusqu'à ce niveau, le Saint-Esprit va se manifester sur lui et commencer à prophétiser. Et je vous ai dit, en toute sincérité, tout ce que nous allons faire, et si ce n'est pas la conduite du Saint-Esprit, si ce n'est pas une action commanditée par le Saint-Esprit, comprenons que c'est de la vanité et c'est totalement du néant. Il est dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. Quand il a rencontré les joueurs donc de harpe là, son cœur a changé en un nouveau homme. Et quand il a rencontré également les prophètes, Dieu lui a donné également un autre esprit, un autre cœur. Pour que vous et moi nous ayons une nouvelle naissance, c'est un impératif dans la foi chrétienne. Si nous avons et nous manifestons toujours l'ancien caractère avant la foi chrétienne, en tout cas si le Saint-Esprit n'arrive pas à changer notre ancienne manière de vivre, comment allons-nous travailler et servir Dieu si nous n'avons pas son esprit en nous et avec nous? En toute sincérité, ne soyons pas simplement des chrétiens à caisse de résonance et qui sont totalement du vide et qui n'ont rien de plein en nous. Si nous allons, nous achetons une boîte de lait concentré. Si vous tenez le compte, si vous tenez la boîte là, et si cette boîte là de votre mère tombe par terre, vous n'allez même pas entendre un grand bruit. Parce que la boîte là est tellement pleine de lait concentré sucré. À peine vous avez percé et que vous avez fait sortir le contenu là. Alors si le vent emporte la boîte, vous entendrez le bruit de la boîte. Parce que la boîte va donner donc du son maintenant, ça va résonner. Mais tant qu'il y a du lait concentré à l'intérieur de la boîte, c'est difficile pour vous d'entendre du bruit. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit n'est
pas en nous, si son hang in yi ton pourwa si le Saint-Esprit donc quitte notre vie, ton le ka kon ko viro nous sommes devenus des boîtes vides. ton le ka burmande ba Nous sommes devenus seulement des activistes et des créateurs de bruit. gwama ya wusugo Il y a pas mal de choses à dire. donc asayul chimpirine wenam sira Donc Saül, un homme rempli du Saint-Esprit, atokon kinane si son il devait marcher par le Saint-Esprit. atokon tuma wa wenam ko yam palaga ning Il devait se soumettre à la discipline de Dieu suivant le nouveau cœur que Dieu lui a donné. ka verse pilar be Verset 11. ayela bay Il dit, verse pilar yo verset 11. la nemni sa senda ga me sayul pinna senya tabe ne banga de ben to so de banga ro gwama bam sokra tabya buen tara kisbi ga sayule nyeme ya banga de la tenga ne da yela me banga do baram ya ye neba la yeri kanyo man yel bundi en yete asayul me ya banga de la asule sun to banga do gwama sa nye kenga tanga ju Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il finit de prophétiser, il se rendit au lieu. Alors, lorsqu'il a eu le nouveau cœur, ce qui n'était pas auparavant, les hommes ont remarqué effectivement le changement dans sa vie. Mais étant donné qu'un prophète ne peut être honoré dans sa propre ville, comme ce que Jésus l'a déclaré, alors ils ont fait cela vraiment comme un adage. En disant, Saül aussi est-il prophète? Saül aussi est-il prophète? Il a dit que quand il est parti de là, il est monté au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül au verset 14. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allé? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Voyez. Il a dit que, en fait, le cœur de Saül était déjà changé à un autre homme. Il a également prophétisé. Alors son oncle leur a posé la question. Raconte-moi donc, qu'est-ce que Samuel vous a-t-il dit? Et dit, il nous a simplement rassuré que les ânesses ont été retrouvées. Mais l'oncle de Saül leur posait la question, mais qu'est-ce que Samuel vous a dit? Et Saül répondit à son oncle, que les ânesses ont été retrouvées. Mais il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, la bam fara yam ne Egypte neba la ne buda taba fa sendaga nam sidiyama bam ya yam wenam fa yam toga ne no ka fa poa la runa yam ki sa bamba en yelete kwen rim ta soya
masa bi wa jusoba tole wasi nzemsi budu ne roto. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Écoutez, lorsque Dieu a choisi Israël, c'était pour en être le roi de ce peuple Israël. Et les autres peuples ou les autres nations avaient des rois qui étaient des humains. Donc Israël un chant entre-temps, le peuple d'Israël avait convoité les autres nations et ils ont jugé donc plus épanouis les autres nations qui avaient des rois. Et ils ont donc dit à Dieu qu'ils voulaient un roi pour ressembler aux autres nations. Chaque jour, je voudrais vous dire que chaque personne vive en fonction de la manière dont Dieu l'a appelé à être. Que personne d'autre ne vienne voir une tierce personne. La manière dont cette personne est. Et vouloir changer, copier le modèle de l'autre pour être exactement cette personne. Vous entendez? Donc, si attentivement vous remarquez dans la vie des enfants d'Israël, ils ont rejeté le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ils voulaient un roi humain. Dieu va les exaucer, mais ils ne tireront pas un grand avantage de ce roi-là. Vous voyez? Ils ont demandé. Dieu va effectivement les accorder. Mais plus loin, vous vous rendrez compte que ceux qu'ils avaient l'intention d'être là, ils ne sont pas parvenus à cela. Le modèle de vie des autres nations qu'ils avaient voulu copier là, ils ne pourront vraiment pas atteindre ce niveau et ils ne seront jamais ces nations-là. Que chaque personne s'astreint à rentrer dans le moule alors que Dieu a destiné à sa vie. N'observe pas la manière dont l'autre est pour vouloir avoir sa façon d'être et être comme cette personne. Vivez exactement en fonction de la capacité que Dieu t'a donnée dans ta vie de faire. Voyez? Ils vont effectivement recevoir le roi. Eux également, ils expérimenteront donc c'est quoi lorsque Dieu se retire dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que l'Israël de nos jours, à cause de la rébellion, et il y a eu pas mal de guerres et beaucoup de leurs contrées ont été retirées. C'est comme ce que je vous ai dit, que Dieu a retiré sa présence dans la Jérusalem terrestre ici et il l'a confiné au paradis. En tout cas, la promesse de Dieu est toujours présente dans leur vie. De nos jours, ils ont un premier ministre, ils n'ont pas de président, mais la désobéissance continue également à produire ses œuvres. Cependant, ils ont obéi par la suite, mais c'était déjà trop tard. En ce moment, la conséquence avait été déjà consommée et présente. Donc, à cause de cela, l'Israël et la Jérusalem qui habitent dans notre contexte, dans notre temps actuel, ne connaissent jamais ce qu'on appelle la paix. Parce que Dieu a déraciné ou a arraché la Jérusalem qui allait être source de paix pour ses habitants et il l'a confiné au paradis auprès de lui. Exactement comme Adam et Ève qui ont, au lieu de manger de l'arbre de la vie premièrement,
Alors Dieu a arraché cet arbre-là également et il l'a gardé au paradis. Jean a vu la révélation. Il a eu cette vision-là que l'arbre de vie était dans le paradis de Dieu. Et qui était donc la source de guérison de toutes les malades. Vous entendez? Maintenant, Jean a également vu que la nouvelle Jérusalem était en train de descendre. Elle descendait comment? La terre sur laquelle nous habitons va passer avec fracas. Ainsi que les immeubles, les buildings et tout ce que nous voyons. Jean a vu que c'est en un clin d'œil seulement que le monde dans lequel nous sommes là est passé fugitivement. Et après cela, il a vu la nouvelle Jérusalem qui est descendue en remplacement de cette terre-là. Pourquoi ça a été ainsi? Ils ont rejeté le Dieu créateur des cieux et de la terre, et ce Dieu qui les avait créés pour être leur roi, et donc ils l'ont rejeté, raison pour laquelle la situation en est ainsi. Verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel s'il y a encore un homme qui soit venu ici. Et l'Éternel dit, c'est Saül seulement. Voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Donc il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voici celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris en disant, vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Et il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Et il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Vous entendez? Il y avait des gens pervers et il y avait des gens honnêtes également. Qui l'ont accompagné. Il y a un des groupes qui a dit, non, quoi? Lui là nous sauvera-t-il? Il n'en est pas à mesure. Vous entendez? Alors celui-là, il semble que la déclaration de monsieur là semble être vrai, mais comprenez que le choix de Dieu également va se mettre en branle et va agir. Lorsque nous serons au chapitre 11, vous verrez également les actions par lesquelles Dieu a utilisé Saül pour faire en faveur d'Israël. Que voudrais-je dire par là? Lorsque Dieu t'appelle, et si tu n'uses pas de sagesse, et si tu n'es pas un homme enclin à l'obéissance, tu
Tu pourras même faire l'œuvre, c'est vrai. Arriver et frapper à la porte. Et la réponse pour toi, c'est que tu n'entreras pas. Voilà pourquoi exhortons-nous mutuellement. Et conseillons-nous, attirons-nous l'attention. Nous sommes tous des habitants de la terre. Soyons des hommes qui allons sacrifier à l'obéissance. Alors, puisque nous sommes des êtres humains, alors si vous vous efforcez dans l'œuvre de Dieu, si vous lisez dans Actes chapitre 13, Dieu a rencontré Paul dans le chapitre 9 de Actes des Apôtres. Mais les disciples n'avaient pas de l'estime pour lui. Et Dieu a utilisé un serviteur parmi eux donc pour l'encadrer, un apôtre pour l'encadrer. Vous voyez, il est dit qu'ils se suivaient et ils faisaient l'œuvre de Dieu ensemble. Paul était également un simple diacre comme celui qui était son mentor. Mais dans leur mission, ils sont arrivés dans une ville appelée Antioche. Il est dit que les gens à Antioche, les gens jeûnaient dans cette église. Et ils priaient également dans cette synagogue. Mais pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit a dit expressement un jour: mettez-moi à part Saul ainsi que Barnabas, afin qu'ils aillent à l'accomplissement de la mission donc pour laquelle je les ai appelés. Les disciples de Jésus, les 11 disciples réunis. C'est Paul qui était venu compléter la partie manquante. Il est vrai que par un tirage au sort, ils avaient choisi Matthias. Mais le choix de Dieu ne s'était pas posé sur Matthias. C'est Paul qui devait remplacer Judas. Voilà pourquoi pendant 14 ans durant, dans le chapitre 9 là, quand Dieu a appelé Paul et qu'il s'est converti au Seigneur, il est resté avec les 11 disciples et il faisait l'œuvre. Et Barnabas était son encadreur, son mentor. Et entre temps, les Barnabas avaient été désignés pour être des diacres. Lorsqu'il y avait une mission, ce sont eux qu'on envoyait. Lorsque la famille sévissait dans une partie, donc les collègues étaient acheminés par les mains de Barnabas. Et Barnabas ainsi que Paul donc sortaient en mission pour accomplir ces choses. Dans Actes chapitre 13, lorsque vous lisez la partie, il est dit que pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu auprès des apôtres, auprès des disciples, pendant qu'ils étaient dans le jeûne et la prière, Dieu entre-temps a dit, le Saint-Esprit a parlé entre-temps en disant: mettez-moi à part Saul et Barnabas, afin qu'ils aillent accomplir la mission pour laquelle je les ai appelés. Si vous lisez dans le passage là, il est dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains sur Paul et Barnabas et les recommandèrent à la grâce du Seigneur. Écoutez, alors dans cette sortie de mission, des apôtres seront mis à mort. Et Paul a pris la mission. Les disciples, l'œuvre, la mission des disciples de Jésus était en train de prendre fin là. Paul et Barnabas. Et Barnabas a amené avec lui Jean-Marc. A amené avec lui Jean-Marc. Paul n'avait pas apprécié donc l'accompagnement, la présence de Jean-Marc parce qu'il était peureux. Durant les 14 années de sortie de mission là, Jean-Marc les a abandonnés en cours de route plusieurs fois et c'était aux yeux de Paul.
Pourtant, il y avait un lien de parenté entre Jean-Marc et Barnabas. Donc, à cause de ces vifs dissentiments-là, alors Paul et Barnabas ont eu un désaccord sur cela. À cause de Jean-Marc. Et ils se sont séparés. Si vous lisez jusqu'au lieu de leur séparation, on n'entendra même plus parler de Barnabas. Paul est allé prendre avec lui Silas et il continuait dans l'œuvre. Et le ministère ou l'œuvre de Barnabas a pris fin. C'était obligé pour lui également de s'arrêter. Parce que lui également il faisait partir de la cohorte des 11 disciples. Vous entendez? Si vous poussez plus loin la lecture, lorsque Paul était donc dans sa dernière prison, il a dit de faire venir auprès de lui Marc, afin qu'il mette en règle cette affaire. Parce qu'il est un homme qui sert maintenant de libation. Et son temps est déjà proche, il veut s'en aller. Paul a eu une bonne fin dans sa course. Mes frères et sœurs, pendant 14 années, pourtant Paul n'a pas été appelé par une voix humaine. C'est Jésus lui-même qui l'a rencontré sur la route de Damas. Il a été ébloui par la forte lumière et il a perdu la vision. Et Barnabas, Ananias est venu et il a prié pour lui. Dans les épîtres de Paul, effectivement, il fait la mention expresse que ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé, mais c'est le Seigneur qui l'a rencontré. Mais quoique Paul, quoi qu'il ait vu l'apparition de Jésus, lorsque dans ses épîtres, il est arrivé dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Il a dit, je connais un homme donc, qui a servi le Seigneur pendant 14 ans et qui fut ravi du Seigneur sans connaître la mort. Et cet homme, s'il lui était dans son corps, lui il ne sait. Mais il connaît cet homme-là. Paul parlait de lui-même. Mais en sorte qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Alors il a décidé de prendre cela voilé en ne personnalisant pas. Qu'il connaît un homme qui fut enlevé. Paul a été enlevé pour qu'il visite le paradis de Dieu. Et on l'a ramené. Bien mes frères et sœurs. Mais qu'a-t-il fait? Durant les 14 années, il a fait l'œuvre de Dieu. Et il s'est soumis à l'instruction des apôtres avec en toute humilité avant de pouvoir être élevé ou enlevé. Vous entendez? Saül aussi, quand il a vécu avec son père, il s'est soumis à son père et il est allé chercher les ânes. Il a rencontré Samuel. Et Dieu lui a fait comprendre qu'il était son choix. Mais ce n'est même pas Saül qui s'est choisi lui-même. Il était même allé se cacher derrière les bagages. Il ne voulait même pas être le roi. Mais ils ont demandé un roi. Et c'est lui qui a été choisi. Si Saül aurait été une autre personne qui allait écouter Dieu et obéir à Dieu, il aurait bien terminé sur le trône. Mais il a été un serviteur de Dieu qui n'a pas bien terminé. Mais plus loin, vous verrez également ses actions. Alors que vous et moi également, nous ne bénéficions pas de l'appel de Dieu. Et que Dieu nous utilise pour chasser les démons. Que Dieu nous utilise pour guérir les malades. Que Dieu nous utilise pour venir en aide aux veuves. Dieu nous utilise pour prier pour des nations. Et que notre fin ne soit pas une fin glorieuse. Faisons de notre mieux. Commençons bien la course et achevons bien la course. Commençons bien et achevons bien. Mais ne terminons pas notre vie comme Saül. Nous ne pouvons pas parler de son côté positif. Parce que plus loin également, il y a le côté négatif de sa désobéissance. Alors au temps également de sa désobéissance, Dieu va relever son esprit
et il va le mettre dans la vie de David. Nous examinerons la vie de Saül, la manière dont il a achevé sa vie. Et nous verrons après sa désobéissance comment le Saint-Esprit donc a voyagé sur David. Et la manière David, après obéissance, a terminé sa vie. Et nous saurons que tous les deux ont travaillé sous l'autorité d'un homme de Dieu. Et comme David a obéi, il a vu la bénédiction. Mais Saül ayant refusé, il a vu une défaite. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, afin que nous ne soyons pas les gens qui allons être classés parmi les récalcitrants rebelles. Deuxièmement, ne soyons pas également des paresseux. Prenons l'exemple, nous avons fixé ou convoqué 2 semaines de prière. Si vous êtes obéissant, pour accepter de vous mettre à la tâche, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas dans cela et dans cette occasion-là que tu rencontreras ton exaucement, que le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie aussi? Mais si nous sommes des gens désobéissants et nous ne voulons pas donc obéir à la discipline et à ce que les responsables ont choisi, comment Dieu pourra-t-il t'utiliser pour sauver une nation, un pays? Bien, mes frères et sœurs, c'est ainsi, voilà, que le Seigneur voudrait que nous écoutons aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi, afin que nous soyons obéissants et que nous appliquons comme ce qu'il a dit, afin que la miséricorde du Seigneur descende sur nous et que le Seigneur nous aide à avoir une bonne fin en Christ. Que l'Éternel nous accompagne à bien achever notre course dans la bonne course et que nous achevons dans le bon combat de la foi en ayant la victoire au milieu des problèmes qui vont toujours demeurer. Les tempêtes vont continuer de souffler. Ici-bas sur la terre, il n'y a point de paix. La paix se trouve au paradis auprès de Dieu. Et les anges ont dit: paix sur la terre parmi les hommes qui agréent l'avènement de Jésus. Pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, il n'y aura jamais de paix pour cette personne. Mais si nous obéissons, la paix est sur la terre pour toutes ces personnes qui acceptent ou obéissent en Jésus. Que le Seigneur nous donne la force d'obéir au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.